Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 10, Lonzac. Alors, c'est le vainqueur du prix des Cévennes. Nicolas en a parlé, c'est l'épreuve référence. Nico, j'ai l'impression qu'à 8 ans, il a jamais été aussi bon. Il a jamais été aussi bon. C'est un chic cheval. Il est très courageux. Il sait finir fort. Il est très performant des ferrets des 4. Et je me rappelle, Michel Lenoir, quand ce cheval-là avait 3 ans, il avait gagné un coup sur la petite piste. Et en descendant de sulky, Michel Lenoir avait déclaré « C'est mon petit général du pommeau ». C'est vrai qu'il est vraiment super ce cheval et il donne le meilleur lui-même tout le temps. En remportant ce prix de Bretagne, en fait, il obtiendrait son ticket pour l'Amérique. Hein. Oui, enfin, peut-être qu'au gain, il peut déjà participer. Hein. Là, au moins, il en serait sûr. Il faudra à peu près 650 000 euros pour courir le prix d'Amérique. Oui, il serait sûr. Il doit attendre ce Lonzac, mais il termine très très vite. Il a fait grosse impression dans le prix des Cévennes la dernière fois. Avec un bon parcours, il va encore terminer vite et pourquoi pas remporter cette épreuve. Allez, le numéro 11, Prince d'Espace. Alors, c'est le Benjamin de l'épreuve. Johan, il n'a que 4 ans. Oui, c'est l'un des meilleurs 4 ans. Maintenant, là, c'est vrai qu'il affronte les meilleurs. Et sa forme est un peu sujette à caution. Je pense que sa tâche est difficile ici. Nico? Oui, ça me paraît difficile pour un 4 ans à cette époque-ci de l'année. Il faut peut-être le voir un peu plus tard. Il est en train de se préparer pour le meeting, mais peut-être que c'est vrai que dans une autre préparatoire, il va peut-être montrer de quel bois il se chauffe face à ses aînés. Le 12, c'est la Dagdiel, encore un des grands malheureux du prix des Cévennes. Oui, mais je ne l'ai pas retenu parce qu'il n'est pas déféré des 4. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un cheval de longue distance que Jos Verbeek a toujours estimé. Et Jos Verbeek a toujours déclaré qu'il pouvait courir un prix d'Amérique avec une chance. Et pourtant, Johan, ce Ladakgel, ce n'est autre que le deuxième de cette même course l'année dernière. Oui, la Dagdiel qui était malchanceux dans le prix d'Amérique, on se souvient, lors d'une faute au passage devant les tribunes. Moi, je le rachète dans le prix des Cévennes, c'était vraiment pas de chance. J'ai rencontré Jean-Luc Dersoir la semaine dernière, le cheval n'a vraiment pas souffert de cet accrochage. Je pense qu'il peut participer à l'arrivée de cette course. Alors on passe maintenant au 13, Niki. Personnellement, c'est un cheval que j'adore, mais il faut bien reconnaître qu'il visiblement il n'a pas encore retrouvé son niveau de l'année dernière. Oui, on s'interroge tout simplement sur son degré de forme. Il a besoin de rassurer, je ne l'ai pas retenu. Nico? La dernière fois à Nantes, il démérite pas dans 50 mètres, mais ça quand même un petit cheval qui sait pas à quel sein se vouer avec lui, car un coup c'est bien, puis 2-3 fois c'est moins bien. Bon, l'année dernière nous a surpris. Est-ce qu'il est dans le même état? Il n'avait pas surpris tout le monde, je peux vous le dire. Mon banquier s'en souvient encore quand je lui ai apporté de l'argent, c'est pas souvent qu'il me voit en l'apporter. Vous étiez fakir à l'époque? Non, j'adore Niki. Oui, mais bon, c'est sa forme qui est sujette à caution parfois. Bon allez, le 14, c'est Exploit CAF qui vient d'accuser un très net regain de forme, Nicolas, en se classant deuxième du prix des Cévennes. C'est extra, un cheval hyper estimé, c'est vrai qu'il est très bon, on l'a vu plusieurs fois l'hiver dernier faire des choses extraordinaires. C'est une des premières chances, c'est un des plus riches aussi. Johan? Oui, il aurait pu remporter le prix des Cévennes la dernière fois, mais il était surpris par Lonzac qui a terminé très très vite. Son entraîneur l'estime, cet Exploit CAF. Il a pour objectif de courir le prix d'Amérique et pourquoi pas bien y figurer. Ça passera par une performance dans ce prix de Bretagne. Allez, le 15, c'est Nouba Turgot qui semble désormais meilleur sous la selle, non? Oui, elle a aucune chance ici, on peut passer. Alors, Nico? C'est pas la même Nouba que l'autre. C'est une Nouba... Une Nouba qui est moins souvent à la fête. Oui, voilà, une Nouba qui la joue petit bras, donc voilà. Je la retiens pas. Le 16, Ludo de Castel, même remarque, meilleur sous la selle. Oui, il est maintenant meilleur sous la selle, quoique dans sa jeunesse, il était très bon à l'attelage aussi, mais bon, maintenant, vieillissant, c'est pas sa spécialité de prédilection. Bon, il est maintenant chargé en gain, ça va être mission impossible pour lui. Allez, le 17, c'est Cool de Co. Il est absent depuis le mois de juillet, une tentative en Norvège, je crois. Et lui, il a terminé deuxième l'hiver dernier du Prix d'Amérique. Oui, et ensuite il a remporté le Prix de France. C'est un très très bon cheval, ce Cool du Co. Maintenant, il va être ferré. Et on va faire le petit parcours, le dernier kilomètre pour qu'il reprenne contact avec la compétition. À revoir. Et enfin, carrément à revoir. Ah oui, moi je l'ai pas retenu. Cool du coup, moi je dirais pas que c'est un très bon cheval parce que tout le monde le sait. Bon, je vais pas dire des banalités. Ouais. Maintenant, pour une rentrée, j'attends de le revoir. C'est pas son objectif. C'est vrai. Allez, le 18, Kezako Fedo. Alors c'est le vainqueur du Prix d'Amérique 2004 et il vient de prouver sa forme à Vincennes en enlevant le prix Médusa, Nico. Oui, enfin bon, il a affronté... Est-ce qu'il vous a médusé il battait pas grand-chose la dernière fois. Enfin là, ça va être une opposition un peu plus sérieuse. Je le retiens pour une place, mais enfin c'est vrai que s'il venait à gagner, il n'y aura rien à dire. Mais il m'a tellement déçu par le passé, ce cheval. Quand je le mettais, il était en tête, il était pas là. Quand je le mettais pas, il gagnait. C'est souvent ce qui vous arrive avec vos chevaux, d'ailleurs. Bon, alors, enfin, je l'ai retenu quand même. C'est une évidence. C'est un crack. Bon, allez, Johan. Oui, c'est un crack, c'est le plus riche du lot. Logiquement, d'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit calcul. J'ai additionné les gains de tous les chevaux. Il y aura plus de 13 millions d'euros sur la piste dans ce prix de Bretagne. Ça fait un peu d'oseille, tout ça. Et Kezako Fedo, il peut s'imposer. C'est le crack.
Bon bah super, et bah on a étudié les 18 concurrents de ce quintet, ça va être l'heure du choix, une base un outsider, le bilan de jeudi à Angers, bon c'était un peu moyen. Hubert de Bruyne avait comme outsider Dariol, 3e à 9 contre 1. Quant à Nicolas Labouras, ici présent, il est là à côté de moi, il n'y a pas de caméra, si il est là, regardez-le, là. Sa base c'était Ptérodactyle, 5e à 4 contre 1. Fatigué un peu comme moi. Ouais, c'est vrai. Allez, donc l'heure du choix, messieurs, une base un outsider, la base de Nicolas Labouras pour commencer. Dans le prix de Bretagne, c'est la forme. Il faut toujours jouer la forme dans le prix de Bretagne. Souvent, alors vous allez mettre Lonzac. Donc je vais mettre Nouba. Ah bon? Nouba du Saptel le 6. Nouba du Saptel le 6, voilà. Tiens. Et Johan Gérard. Et moi, ce sera la forme saisonnière avec le tenant du titre, Kit Tivoli, le numéro 7, qui est ma base, très malchanceux dans le prix des Seven la dernière fois. Personne met Lonzac en base. Bon, bah vous faites ce que vous voulez. Et un outsider, mon ça petit sera Johan. votre base. Allez, non, moi je donne pas de prono. Un outsider, c'est l'As, Nana du Las Vegas, qui peut se révéler à ce niveau. Elle est barrée pour la victoire, mais attention. Et un outsider, Nicolas. Pour une place, Pierrot va driver pour une place et il va sûrement amener le 4 Laura d'amour dans les 5. Pierrot, c'est Pierrot l'évêque, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Allez, maintenant les coups de cœur pour nos réunions de samedi. On va commencer par Johan Gérard. Quelle réunion avez-vous choisi, mon petit Johan? Alors, je reste dans la magnifique réunion 2 Vincennes, dans la 4e course avec le numéro 13. Pas la réunion 2 de Vincennes, c'est la réunion de Vincennes en réunion 1, parce que là c'est pas facile à comprendre. Dans la 4e course avec le 13, Guy Bellino, un cheval italien qui a bien figuré déjà à Vincennes. Il est annoncé défaire les 4 pieds, 2700 mètres, il peut s'imposer. C'est Mario Potrino qui vous a donné cette information? Il me l'a soufflé. Ouais. Et Nicolas Labouras. Toujours à Vincennes, avec dans la 2e course une épreuve au monté. Un outsider, le 201 Punch Winner. Alors je voudrais ajouter jeu simple, arrêtez de jouer mes jeux simples. La dernière fois j'en ai donné un, il a ouvert à 7 pour 10, disqualifié dans le tournant, il a trébuché, s'il met au galop, je sais pas pourquoi. Il était plein gaz, il aurait été dans parce les que forts. vous l'avez joué tout simplement. Bah à chaque fois que je donne un cheval, Non, vous avez donné un gagnant il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, mais bon, arrêtez de les jouer. Les cotes sont trop basses. Alors là j'en ai donné un au moins à 15 ou 20 contre 1, j'espère qu'il sera pas sous-coté. Bon, et ben c'est parfait. Allez, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant samedi à partir de 14h pour l'étude du quintet de dimanche à Auteuil. Un beau quintet. Oui, un quintet intéressant, 15 concurrents au départ. Et Nono des Ongrets qu'on voit bien. Nono des Ongrets, ouais, ça va être pas mal. C'est pas mal ça. Bon allez, l'émission est terminée. Salut, bye bye, on vous embrasse. Quintez-vous bien.